Bonjour et bienvenue dans votre guidance du soir. C'est Valou qui est là pour vous accueillir. Vous êtes quand même un petit peu des tarés, hein, vraiment. Vous êtes tarés au niveau de la consommation des guidances de Valou. Alors c'est pas pour me déplaire, moi ça me plaît vraiment surtout d'avoir cet impact positif dans votre vie. Mais bon, on voit matin, soir. Alors bientôt, hein, ça sera matin, midi et soir, un petit peu comme les cachetons. Donc attention, on y va mollo sur les cachetons. Voilà, on a une dose. La dose elle est prescrite par Valou, donc une guidance le matin et une guidance le soir pour l'instant. Mais voilà, attention, faut pas en abuser. Je vois beaucoup d'entre vous qui sont en train de regarder des anciennes guidances. C'est super, c'est top, mais si vous regardez 10 guidances dans la journée, bah forcément, ça manquera un petit peu de sens, ok? Donc juste, prenez celle du matin, prenez celle du soir, c'est largement suffisant, ok? Vous n'avez pas besoin de plus de guidance dans votre vie, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Eh bah c'est cool, la carte du chariot. Vous savez ce que la carte du chariot nous indique? Bah oui, vous le savez, parce que vous regardez les guidances depuis pas mal de temps. Le chariot nous indique que vous êtes en train d'avancer sur votre chemin de vie. Et ouais. Il y a des trucs qui ont été débloqués en vous il y a pas si longtemps, en tout cas dans votre vie, ça c'est sûr. Je pense que c'est même de votre ressort, ok? C'est vous qui avez enlevé les différents bâtons qui jonchaient un petit peu votre chemin, qui créent des obstacles. Alors des obstacles, il semble ne pas en avoir actuellement dans votre vie, donc c'est quelque chose de super, faut capitaliser dessus. Ça nous montre également cette carte du chariot que vous avez réussi à enfin aligner les différentes choses qui sont nécessaires pour avancer sur votre chemin de vie. Et ça, eh ben, c'est le corps, c'est l'esprit et c'est justement la pensée. Ok, vous arrivez à contrôler ces trois choses, ce qui fait que vous ne vous déviez plus en fait, vous ne déviez plus de votre chemin, vous n'allez plus justement à travers champ avec votre chariot. Ok, ça ne part plus en sucette, disons ça comme ça. Donc c'est top, vous tenez le bon bout actuellement, il faut continuer comme ça. Continuez dans cet état d'esprit, vraiment, continuez à vous prioriser et vous verrez que vous arriverez à accomplir des merveilles. Moi, je m'en doute pas, enfin j'en doute pas pour vous et juste à vous également de prendre confiance en vous et en les belles choses que vous pouvez mettre en place, ok? Ok, alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes, oups, allez, et l'univers souhaite vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que vous allez justement écoper très prochainement d'une maturité. En tout cas, vous allez améliorer une maturité émotionnelle et sentimentale. C'est important de le préciser parce que cette maturité, c'est pas n'importe laquelle, hein. Vraiment, elle vous permet de maîtriser les émotions quand elles surviennent. Et Dieu sait que c'est compliqué parfois de gérer les émotions, qu'on se retrouve facilement sur le siège passager en fait quand les émotions surviennent, qu'elles soient fortes ou qu'elles soient moins fortes. Enfin, qu'elle soit forte en fait ou qu'elle soit négative ou positive, ça fait mal, ok? Parce que positif, bah forcément vous êtes sur un petit nuage, sauf que ce petit nuage au bout d'un moment, eh bah vous allez y redescendre, donc il faut pas monter trop haut non plus en hauteur parce que la chute peut être difficile. Il en va de même pour la négativité, ok? Quand vous êtes dans des peurs, des doutes, etc., quand vous êtes en train d'être super méchant envers ou méchante envers vous-même, eh bah c'est pas bon. Donc on vous demande de trouver un juste milieu et la seule façon pour vous de le faire, c'est cette maturité émotionnelle et ça passe par une compréhension de vos émotions pour que elles ne prennent pas un dessus. En fait, c'est comme si je vous disais, il faut mettre un mot sur une émotion, la comprendre, l'analyser et savoir à quel moment elle peut surgir. Dès lors, vous arriverez à savoir la canaliser dans le sens où elle viendra pas faire des dingueries dans votre vie, cette émotion. Ok? Juste, il y a une compréhension qui doit avoir lieu et ça passe par l'identification justement de ces émotions. Dès lors, ça sera fait. Ok? Donc, ne vous en faites pas. C'est vrai que les montagnes russes que vous ressentiez dans votre vie précédemment, donc voilà, quand vous étiez heureuse ou heureux et après malheureuse ou malheureux, je veux dire, le fait d'avoir votre vie en dents de scie émotionnellement parlant, c'est usant, ok? Et je pense que c'est ça qui faisait que votre vie n'avançait pas, ok? Qu'elle n'avançait pas en tout cas tel que vous l'entendiez. Or là, justement, par cette maîtrise, non, vous allez maîtriser la chose, tout comme vous maîtrisez justement vos pensées et votre corps, ok? Et l'ensemble, vous fait avancer, tout comme la maîtrise de vos émotions, c'est important, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, une maîtrise totale. Alors, une maîtrise totale, pourquoi je le dis? Parce que la carte de la justice. Certains me diront que la carte de la justice, il y a un côté officiel dans ce qui va se passer prochainement. Ouais, peut-être qu'en effet, il y aura un document officiel qui sera signé. Peut-être que vous, voilà, il y aura un truc qui sera perceptible par le monde entier vous concernant. C'est possible. Moi, ce que je vois dans cette carte de la justice, c'est davantage le côté équilibre et stabilité. C'est vous qui arrivez à jongler. Vraiment, je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, il y a ce côté deux chevaux, deux coupelles.
ok? Donc vraiment, on sent que oui, vous allez maîtriser les peurs, mais les belles choses également, ok? Vous allez maîtriser votre côté sombre comme votre côté lumineux, ce qui fait que, bah ouais, vous ne partirez plus en sucette, votre vie ne sera plus déséquilibrante, elle ne sera plus oppressante. Pourquoi je parle d'oppression? Parce que si cette carte était tombée à l'envers comme ça, on aurait vu vraiment que cette personne, donc vous, votre côté négatif, bah il prenait le dessus et étouffait votre côté positif. Donc vraiment, vous vous serez rendu compte de l'oppression de votre vie. Or là, non. Là, il y a vraiment ce côté où vous vous détachez de tout ce qui est oppression, de tout ce qui est déséquilibrant pour avancer vers quelque chose de beaucoup plus sain, émotionnellement parlant également. Parce que oui, les émotions que vous ne contrôliez pas, c'est ça également qui portait justement, bah voilà, ce déséquilibre dans votre vie précédemment. Or, tout ça, bah, prend fin petit à petit et vous avancez comme il le faut sur votre chemin de vie. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Beaucoup de générosité. Aïe, 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 je comprends mieux, mais c'est dommage parce que, enfin, à chaque fois, c'est les meilleures personnes qui prennent le plus cher. Et je suis désolé que vous ayez dû vivre ça également. Une personne qui fait preuve de générosité comme vous le faites preuve, ça se retourne généralement contre soi. Ok? Pourquoi? Parce qu'on donne, on donne, on donne. Vous avez tellement donné dans votre passé qu'il y a des gens qui ont pris et qui ne vous ont rien donné en contrepartie. Alors non pas que vous attendiez quelque chose, mais au bout d'un moment, ça a créé ce déséquilibre en vous en fait, dans le sens où vous avez pas réussi à vous prioriser comme il le fallait. Vous aviez tellement donné aux autres que vous vous êtes perdu dans l'équation. Ce qui fait que, oui, votre vie était déséquilibrée, vos émotions déséquilibrées parce que ça a pu générer de la frustration en vous également. Hein. Cette frustration de donner et de ne pas avoir ne serait-ce que de la reconnaissance. Alors je sais que la vraie générosité, c'est donner sans attendre même de reconnaissance, mais au bout d'un moment, je veux dire, on n'est pas des saints. Hein. Vraiment, on peut également attendre un minimum de contrepartie. Cette contrepartie, c'est un merci, déjà, c'est la moindre des choses. Parfois, certaines personnes prennent ce qu'on donne pour acquis, et ça, c'est malheureux. Ok? Donc oui, vous avez fait preuve de générosité. Cette générosité, elle est magnifique de votre côté, mais ça dépend des personnes qui vous entourent également, parfois, la générosité dont vous faites preuve. Ok? Alors, on sent que vous allez continuer de faire preuve de générosité. Attention de bien comprendre la leçon et ne pas, justement, vous retrouver déséquilibré une nouvelle fois à cause de la bonne personne que vous êtes. Ok? Oui, vous êtes une bonne personne, mais oui, vous devez faire un tri dans votre entourage pour ne pas laisser les gens vous voler votre énergie. Parce que oui, la générosité, c'est en termes d'énergie également donnée, de temps et d'énergie donnée. Et vous en avez du temps à donner et vous avez également de l'énergie à donner, sauf que certaines personnes en abusent, ok? Donc là, on vous dit de vraiment faire attention et qu'on ne vienne pas vous voler votre énergie comme on a pu le faire par le passé et ne pas venir déséquilibrer ce que vous avez réussi actuellement à rééquilibrer ou ce que vous êtes en train de rééquilibrer, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, vous faites preuve de prudence maintenant. Après, c'est compréhensible. Hein. Je veux dire, vous revenez un petit peu, non pas de loin. Hein. Je veux dire, j'ai vu des guidances où les gens revenaient de beaucoup plus loin que vous. Mais après, c'est pas pour diminuer ce que vous êtes en train de vivre. Hein. Vraiment, c'est pas évident. On voit que vous avez donné, que ça a un petit peu été très difficile pour vous dernièrement. Ok, ça aurait pu être largement pire, hein, on va pas se mentir, mais c'était pas évident. Quand on est une bonne patte comme vous, forcément, on attire pas mal de merde dans sa vie parce que les gens, voilà. En fait, moi je vois ça comme des papillons de nuit qui viennent justement à la lueur de la lumière. Bah ouais, vous êtes cette lumière et ouais, vous attirez ces papillons de nuit. Alors on aimerait que vous puissiez attirer d'autres lumières à vous, mais malheureusement, vous êtes tombé sur un petit peu le bas du panier. C'est pas grave, ça arrive, mais il faut faire attention à justement ne pas réattirer ce genre d'individus. Alors c'est pas de votre faute si vous attirez ce genre de personnes. Par contre, c'est de votre ressort de ne pas les accepter. Ok, de faire preuve de jugement à la personne à laquelle vous donnez votre générosité. Vous devez jauger votre générosité. Comme ça, vous n'aurez plus à vous méfier constamment. Ok, de ne plus avancer avec prudence, mais d'avancer à votre rythme. Parce que là, on sent que vous vous réfrénez d'une certaine façon. Alors oui, vous continuez d'avancer. Oui, ça se passe bien, mais ça aurait pu être largement plus rapide. Vous auriez pu avancer plus facilement vers ce qui vous attend de beau. Mais pour l'instant, vous êtes un petit peu non pas en train de freiner des cas de fer, mais il y a quand même cette impression où vous freinez parce que vous avez peur. Vous avez peur de retomber sur ce genre d'énergumène
qui vous volent vos énergies, qui vous ponctionnent vos énergies. On peut également nous parler, oui, de vampires énergétiques que vous avez pu côtoyer dernièrement, et bah, c'était très 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 délicat pour vous. Après, c'est pas pour autant que ce genre d'énergumène reviendra dans votre vie, en tout cas qu'il y aura un impact dans votre vie. Si vous faites preuve de discernement vis-à-vis de la générosité dont vous faites preuve, vous pensez bien que ces personnes, si vous leur donnez un tout petit peu, ah bah elles vont se dire non mais j'ai rien à y gagner, en fait je pars. Et à ce moment-là, bah ouais, c'est clair que c'est vous qui serez gagnante en fait, ou gagnant de cette situation. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ouais, parce qu'il y a certaines personnes qui ne demandent que de l'attention, que de la générosité, mais au final, bah elles ne vous donnent rien, elles font que prendre. Et ces personnes-là, bah c'est les pires en fait, tout simplement. Alors voilà, ne laissez pas ce genre d'individu continuer de vous affecter comme ça a pu vous affecter par le passé. Vous êtes en train de guérir, ok? C'est pour ça que ça prend du temps, parce que vous avez une guérison à faire, une guérison. Je pense que il y a eu un impact sentimental. Je pense que c'était une personne à laquelle vous teniez énormément, qui vous a pompé toute votre énergie, que c'était une personne qui juste voulait votre énergie, voulait tout de vous, sans vous donner rien. Et en ne vous accordant pas l'importance, pas l'intention nécessaire. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne, elle voulait juste, voilà, vous voler votre énergie. Donc on est vraiment sur un vampire énergétique. Autant j'en avais des doutes, autant vu votre situation actuelle, vu votre besoin de guérison, on est quand même sur ce genre d'individu. Ok? Donc attention, faites attention parce qu'au final, cet individu, si cet individu a pu s'abreuver à la source, donc à votre source, il voudra constamment ou elle voudra constamment revenir pomper ce qui reste, ok? Parce que elle sait que cette personne-là, que votre énergie, c'est une source non pas inépuisable, mais en constante, voilà, en renouveau constant. Donc voilà, il y aura toujours de quoi s'abreuver parce que vous êtes cette bonne patte. Donc attention, ok? Ne laissez pas ce vampire énergétique venir justement refoutre la merde dans votre vie, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on voit le fou. Oui, vous en êtes un ou une. Vous êtes complètement taré. Non, je rigole. C'est de l'humour. C'est Valentin qui fait de l'humour. Je sais que ça passe pas tout le temps. La carte du fou, ce que ça nous indique, c'est qu'en fait, il y a un nouveau départ qui a lieu actuellement dans votre vie. Et c'est pour ça que votre vie s'accélère. Ok? C'est parce que vous avez actuellement l'opportunité, non pas nécessairement de vous renouveler, à moins que la carte de la mort tombe. Et là, on aura la confirmation. Mais on voit vraiment un nouveau départ qui prend lieu actuellement dans votre vie. Et il faut, voilà, vraiment saisir cette occasion parce que c'est quelque chose qui peut également vous écarter le plus possible voilà, de ce vampire énergétique qui vous a vraiment affecté dernièrement, à vous pomper toute votre énergie. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Mais ouais, c'est une vraie aubaine, ce nouveau départ dans votre vie. Le 3 de coupe. Ok. Il y aura des personnes dans votre entourage qui ont une importance significative, mais des bonnes personnes, ok? Donc, faites attention, faites preuve de discernement vis-à-vis des bonnes et des mauvaises personnes dans votre vie. Il y a un tri qui doit avoir lieu, ça c'est clair et net, mais c'est pas à moi de vous le dire, c'est à vous de le faire. Ici, on voit vraiment ce côté où il y a quand même des gens qui tiennent à vous profondément. Le 3 de coupe, c'est amis proches, famille, des gens qui tiennent réellement à vous, qui veulent vous voir justement vous sentir bien. Pas nécessairement vous aider à progresser, ça serait le 3 de denier, mais le 3 de coupe, c'est vraiment tout ce qui est, voilà, un amour indéfectible, un amour pur, ok? Ces personnes n'attendent rien de vous. Elles veulent juste vous voir bien. Et c'est un petit peu des personnes qui sont un petit peu dans la même vibration que vous, donc la générosité, la bonté, alors pas au même degré que vous, parce que c'est des personnes qui ont peut-être moins à apporter, moins à donner que vous en avez. Vous êtes vraiment une grosse source d'énergie. Je vois énormément. Enfin, en gros, c'est comme si vous voyez, je sais pas moi, une ampoule. Ok? Cette ampoule, certaines personnes ont juste cette étincelle. Vous voyez ce côté incandescent de cette ampoule. Vraiment, quand on vient de l'éteindre et qu'il y a ce néon un petit peu rouge. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est la seule lumière que certaines personnes peuvent avoir. D'autres, l'ampoule est complètement éteinte, comme cette personne qui vous a volé votre énergie. Ok? Et il y a des personnes comme vous où elle est totalement resplendissante. Et vous voyez les personnes dans votre entourage, c'est un entre-deux entre le néon et votre lumière. Donc, c'est comme si elle éclairait, mais voilà, pas intensément. C'est comme si on avait un petit peu bougé le réglage pour qu'on l'intensité soit au milieu.
ok? Et ben voilà, ces personnes-là qui sont autour de vous, elles sont là, elles vous aiment, elles vous apprécient vraiment, mais elles ne peuvent pas vous donner toute l'énergie dont vous avez besoin parce qu'elles n'ont pas ce degré d'énergie. Parce que vous êtes quand même quelqu'un qui a énormément d'énergie et vous devez justement en prendre conscience que de par l'énergie que vous dégagez, de par la lumière que vous dégagez, vous attirez justement ces papillons de nuit qui viennent vous voler votre énergie, ok? Donc attention à ne pas les laisser voler, et si vous devez donner, autant donner à votre entourage des personnes qui sont là et qui ont peut-être besoin de votre lumière, également de votre énergie. Bien sûr, donner de façon sporadique, vraiment en dosant les choses et ne pas donner comme vous avez pu donner pour cette personne. Et vous verrez que vous ferez beaucoup de bien dans votre entourage, mais également, je pense que ces personnes-là, ce seront les premières à vous le rendre, ok? Donc attention à faire preuve de vigilance vis-à-vis de, de comment vous dispatchez votre générosité, notamment d'un point de vue énergétique. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Alors on a combien de cartes? 3 cartes. Ok, peut-être une quatrième. Allez, je prends juste une quatrième, comme ça on aura toutes les cartes qu'il nous faut. Voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que nous avons? Ici, on a le 5 de denier. Donc, on voit vraiment la période que vous venez de traverser qui était vraiment, alors, déséquilibrante, oui, étouffante, oui, parce que désolante, ok? Cette situation, elle vous a fait vraiment même douter de l'univers et de vous, ok? Parce que vous êtes tombé sur une personne qui est arrivée, mais qui vous a pris toutes vos énergies, qui vous les a pompées, et en contrepartie, alors, j'ai pu vous le dire jusqu'à présent qu'elle vous a rien donné. Alors, si, mais elle vous a donné que du malheur, que de la tristesse, que des doutes, que des peurs, etc. Cette personne, alors je veux pas dire que c'est le diable, mais on est quand même sur une personne qui est un vampire énergétique, mais aguerri, ok? On est sur une personne qui, c'est pas son premier coup, ok? Et malheureusement, vous êtes tombé sur, une troisième dan, ok? Donc voilà, c'est compliqué, c'est compliqué. Vous êtes tombé sur une ceinture noire dès le départ dans votre première expérience avec, un vampire énergétique ou une vampire énergétique, et ça vous a vraiment mis au ras des pâquerettes. Alors vous avez su rebondir, ok? Ça c'est plutôt pas mal, mais maintenant on vous invite à vraiment faire preuve de discernement vis-à-vis des gens que vous côtoyez, vis-à-vis de l'énergie que vous octroyez, parce que là, oui, ce genre d'individu, malheureusement, ça en existe, il y en a plein, malheureusement, et vous devez faire attention à ne plus accepter ce genre d'individu. Je pense que maintenant, avec l'expérience que vous avez eue en côtoyant cette personne, en ayant vécu cette situation, vous arriverez à avoir des red flags, ok? Vous dire, ah, ouais, là ça pue la merde, ok? Et donc du coup, vous n'acceptez pas cette personne parce que vous savez qu'il y a potentiellement un danger. Je vous invite pas nécessairement à rentrer dans un climat de méfiance à tout prix, hein, concernant tout le monde, mais quand il y a des choses qui semblent, vous alerter, écoutez vraiment votre intuition, parce qu'elle vous empêchera de tomber dans les mêmes pièges avec le même genre d'individu, ok? Le 2 d'épée, ouais, on vous dit vraiment de faire des choix, et il y a un choix qui vous a un petit peu torturé parce que cette personne, malheureusement, je pense qu'elle avait une importance significative dans votre vie, ce vampire énergétique ou cette vampire énergétique, peu importe, et vous avez dû faire un choix en n'ayant pas nécessairement la visibilité. Pourquoi? Parce que cette personne qui vous a mis dans cette posture-là vous a enlevé tout espoir concernant une visibilité. En gros, elle a mis l'opacité dans votre vie, cette personne. On est vraiment sur un individu très très sombre, ok? Une personne vraiment aux énergies très douteuses et aux intentions genre maléfique, ok? Une personne qui est un vampire énergétique, déjà, on n'est pas sur le haut du panier, croyez-moi les copains, mais là vraiment on est tombé sur une personne qui vous a poussé dans le doute, dans les peurs, etc. Et quand il s'agissait pour vous de prendre des décisions, de choisir, c'était pas possible parce que vous aviez les peurs qu'avait inséré cette personne en vous, dans votre psyché. Ok, maintenant vous en êtes libéré. Alors je pense que la visibilité vous en avez davantage, que vous voyez les choses avec beaucoup plus de limpidité, vous êtes un peu plus calme dans votre tête, mais ça n'a pas été le cas il y a longtemps. Ok, quand vous étiez, quand vous avez pris toute votre énergie. Ok. Le chariot qui revient, donc oui, le chariot qui vient en plus confirmer cette carte du chevalier de pentacle. Actuellement, vous avancez à un rythme en freinant, ok? Vous freinez, non pas des cas de fer, mais vous freinez quand même, parce que vous avez peur, parce que vous êtes dans les doutes, dans les méfiances. Au bout d'un moment, vous arriverez à vaincre ça, et vous avancerez à grande vitesse vers ce qui vous attendra de beau, et je suis sûr et certain qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Déjà, le plus important, actuellement, c'est que vous puissiez rééquilibrer votre vie, retrouver vos énergies, ok? Vos pleines énergies, ok? Et à partir de ce moment-là, ouais, faire attention, faire preuve de discernement. Je peux pas vous empêcher d'être cette personne généreuse, ok? C'est qui vous êtes et ça on peut pas vous l'enlever, on pourra pas vous changer et c'est
vous n'êtes pas à changer. Vous êtes parfait ou parfaite tel que vous êtes. Par contre, attention vis-à-vis des personnes que vous côtoyez, parce que certaines personnes vont essayer d'en tirer parti. Hein. Je dis pas, c'est pas vos proches. Hein. Vos proches, ils ne vont jamais venir vous piquer vos énergies, mais je pense qu'ils en ont un petit peu besoin. Alors si jamais vous voulez donner, à la place de donner à des inconnus, etc., des personnes que vous ne connaissez pas très bien, donnez davantage aux personnes que vous connaissez et dont vous savez que les énergies sont pures. Ok ? Et ici, on voit l'as de denier. Donc, on voit vraiment que cette guérison va vous permettre de prendre soin de vous, prendre soin de votre énergie, prendre soin d'arracher également toute négativité, toute mauvaise herbe qui a été justement implantée dans ce jardin qui est le vôtre par cette personne négative, par ce vampire énergétique. C'est un petit peu comme si ce vampire énergétique, il était arrivé dans votre jardin, il avait retiré toutes les belles fleurs et il avait mis justement du fumier. Ouais, vous êtes tombé sur un fumier ou une fumier et c'était pas bon quoi. C'était pas bon, vous êtes tombé sur un rebut de l'humanité, ça existe malheureusement et vous avez appris une leçon. Alors à la dure, certes, mais au moins vous avez appris quelque chose. OK ? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaite continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici on voit beaucoup de mensonges. Ouais, je pense que ce vampire énergétique vous a menti énormément. Ça vous a fait douter, ça vous a fait prendre peur de plein de choses. Cette personne, elle a eu un impact négatif dans votre vie. En plus de vous voler votre énergie, cette personne vous a menti, vous a caché des choses. Bref, c'est pas une des meilleures situations, c'est pas une des meilleures relations interpersonnelles que vous avez eues dans votre vie, que ce soit amicale, sentimentale, peu importe. C'est quelque chose qui vous a vraiment endommagé. Ok ? Ça ne veut pas dire que vous ne vous êtes pas reconstitué. Il y a encore pas mal du travail à faire de votre côté pour guérir de tout cela, mais c'est quand même derrière vous. Ok, la présence de cette personne, elle n'est plus là. Ça ne veut pas dire que vous ne rencontrerez pas ce genre d'individu également à l'avenir. Donc attention, justement, il faut, voir les red flags quand ils se présenteront directement et ne pas prendre le risque avec ce genre d'individu. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ouais, on souhaite vous dire que vous allez quand même récolter de belles choses prochainement. Donc, l'équilibre, la stabilité également, vraiment. La générosité. On va faire preuve de générosité avec vous également. Je pense que c'est l'univers qui va vous mettre une personne telle que vous dans votre vie prochainement pour vous montrer également, qu'est-ce que vous devez justement prioriser, ce genre d'individu. C'est pour ça que je vous ai invité à faire un tri dans votre vie parce que il y a des belles personnes, en effet, et il y a des personnes un peu moins bonnes qu'il faut écarter pour laisser davantage de place aux nouvelles personnes qui, elles, pourront justement vous apporter ce dont vous avez besoin, des personnes qui sont totalement alignées avec le genre de personnes que vous êtes vous. Ok ? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Vous sortez de cette situation avec beaucoup plus de sagesse, avec beaucoup plus d'intellect, ok? Donc c'est intéressant. Oui, ça n'a pas été facile, mais maintenant je pense que vous arriverez à faire preuve de discernement, vous arriverez à faire preuve justement de prise de hauteur, de prise de recul vis-à-vis d'une situation pour ne pas sauter les pieds joints dans une situation qui peut être scabreuse en fait, qui peut être vraiment très, très dangereuse. Ça peut être un piège que certains vampires énergétiques tenteront de vous tenteront de vous tendre. Bref, vous m'avez compris, qui pourront mettre en place dans votre vie et que vous pourrez tomber dedans. Mais non, vous serez justement aguerri maintenant grâce à cette leçon de vie. Alors oui, ça a été très difficile pour vous, mais le pire est derrière vous maintenant et vous sortez de cette situation grandie. Ok ? Ici, qu'est-ce qu'on nous dit ? La tour. Donc vraiment, l'univers intervient. Ok ? Je pense que l'univers est déjà intervenu pour vous dans cette relation avec cette personne qui était un vampire ou une vampire énergétique. L'univers a foudroyé ce vampire énergétique. Ouais, je pense que l'univers l'a écarté de votre vie, cette personne, d'une façon qui lui est propre. Ça varie d'une personne à l'autre, mais vous vous êtes sorti de l'emprise d'un vampire énergétique. Et c'est pas une chose qui est c'est pas simple, hein. Et l'univers vous a aidé parce que je pense que c'était la seule façon pour vous de vous en sortir. Quand on est vraiment en prise à un vampire énergétique, c'est difficile de s'en sortir et c'est ce qui s'est passé pour vous. Donc, je savais pas comment vous êtes sorti de cette situation. Maintenant, j'ai davantage d'informations. C'est l'univers qui vous a aidé à sortir de ce piège, ok? Avec ce vampire énergétique ou cette vampire énergétique. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Vous êtes quand même dans la méfiance et vous allez encore rester dans cette méfiance pendant un certain temps. Je suis certain qu'au bout d'un moment, vous arriverez à avoir ce moment de bascule où vous arrêterez justement d'être dans la méfiance, mais c'est trop tôt. C'est trop tôt pour vous, pour l'instant, pour vous dire, ouais, non, la méfiance, elle ne sera plus de rigueur. Si, elle va continuer de l'être pendant un certain temps quand même, ok? Et c'est pas grave, vous êtes humain ou humaine. Et je veux dire, il n'y a aucun problème à avoir des stigmates de relations difficiles où vous avez subi quelque chose d'horrible avec une personne des plus machiavéliques, ok?
Donc oui, vous avez fait face à un vampire énergétique, mais tout ça est derrière vous. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Bah ouais, tu m'étonnes. Confusion et doute. Cette personne, elle a foutu la merde dans votre tête, vraiment. Elle vous a pompé toute votre énergie et vous a mis des doutes et des confusions plein la tête, des peurs, etc. Bref, elle vous a rendu la vie impossible, cette personne. C'était un vampire énergétique, tout simplement. Ok? Il est temps pour vous d'accepter que la page soit tournée. Alors, vivre avec des traumatismes, c'est pas évident. Donc vraiment, juste un jour après l'autre, on guérit une blessure après l'autre. Et au bout d'un moment, vous verrez que ça ne sera qu'un mauvais souvenir. Ça va prendre du temps, certes, mais vous revenez déjà de très loin. Ok? Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Je vous dis tous à demain, 8 h pour la prochaine guidance. Allez, ciao ciao, prenez soin de vous.